Alors Salvatore, on arrive à la mi-saison, donc c'est déjà l'heure du premier bilan pour la RAL. Au niveau sportif, qu'est-ce que tu peux nous dire? Où est-ce qu'on en est? C'est assez incroyable puisqu'on est premier du classement. On a 10 victoires, 5 nuls pour le premier tour. C'est assez extraordinaire. C'est surtout extraordinaire parce que c'est une nouvelle équipe. Et donc on sait que pour construire une équipe, il faut souvent quelques années. Et là, dès la première année, on fait des résultats incroyables. Et donc c'est très 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 agréable. On est meilleure défense, on a le meilleur goal average, mais surtout on sent que c'est une bande de potes qui se battent vraiment et qui sont en symbiose avec l'entraîneur, avec les supporters, et donc c'est très 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 agréable à voir. Il y a comme ça une magie qui s'est créée, et c'est inattendu. Oui, c'est inattendu. On espérait jouer la tête du classement, mais là, être premier du classement, c'est vraiment du pur bonheur. Alors, comme tu l'as dit, l'équipe est très jeune, donc elle n'a même pas encore un an. Comment t'expliques ce succès justement pour une équipe si jeune? Mais donc le championnat a commencé au mois de fin août, donc c'est à peine 3 mois. Ça c'est finalement le travail de préparation qui a été très important à la base. D'abord la sélection de l'entraîneur. Je voulais surtout choisir un entraîneur qui était avant tout un homme de valeurs humaines, des valeurs humaines qui sont très importantes pour moi. C'est le modèle un peu easy que je souhaite recopier au niveau du foot, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc j'ai d'abord choisi, je trouve, un entraîneur qui a d'énormes valeurs humaines. Pareil pour l'entraîneur Frédéric Taquin, pareil pour Nicolas Baquet. Ils travaillent ensemble depuis des années. Et Vincent Bongiovanni, qui est le directeur sportif. D'ailleurs, c'est Vincent qui m'a présenté Nicolas et Frédéric. Ils savaient ce que j'attendais. J'avais vu d'autres entraîneurs beaucoup plus reconnus, mais je voulais avant tout choisir un entraîneur avec des valeurs humaines et qui était en même temps un leader. Et je pense qu'en la personne de Frédéric, j'ai vraiment c'est trouver ces deux qualités. Je ne savais pas trop s'il était un grand expert au niveau football, puisqu'il a pas joué à un très haut niveau, mais ici je me rends compte que c'est vraiment un grand professionnel du football, un sens tactique super développé. Chaque match préparé, on parle je pense une dizaine d'heures pour préparer le match, puisqu'il prépare son discours, il prépare des slides, il réfléchit par rapport aux points forts, aux points faibles de l'équipe adverse, à nos points forts, à nos points faibles, et il aligne finalement la meilleure équipe par rapport à l'équipe adverse. Il n'oublie pas de parler aux joueurs qui ne sont pas repris sur la liste, puisqu'on a un noyau de 20 joueurs, donc il y a toujours des joueurs qui ne sont pas repris. Et donc je pense qu'il est non seulement quelqu'un avec des bonnes valeurs humaines, leader, mais également un expert au niveau du football. Et donc évidemment que ça marche, mais bon, après il fallait choisir les joueurs. Et là, c'est ça, la façon dont les joueurs ont été recrutés, elle est assez particulière aussi. Tu peux peut-être nous expliquer un petit peu? Exactement. Donc en général, quand on choisit des joueurs, surtout au niveau amateur, mais je pense même au niveau professionnel, on pose deux questions, la durée et finalement le montant du contrat. On n'a pas voulu tomber dans ce cliché-là. Ce qu'on souhaitait surtout, c'était recruter des gens sur base de leurs valeurs humaines avant de leur qualité footballistique, parce que si on recrute des gens qui ne se ressemblent pas, qui n'ont pas certains dénominateurs communs, mais ça ne peut pas marcher. Alors aujourd'hui, on dit oui, mais l'ambiance est extraordinaire, c'est pas possible après quelques mois. Mais évidemment, si vous avez le staff sportif qui ont certaines valeurs humaines, et puis les joueurs qui ont les mêmes valeurs humaines, vous les mettez ensemble et l'ambiance arrive tout de suite. Et j'oubliais de dire tout à l'heure, pareil avec le préparateur physique, Pierre Parmentier, ou Charles Couchy, qui est notre entraîneur responsable des gardiens. Donc on se ressemble tous, pareil avec finalement tout membre aujourd'hui qui intervient dans la RAL. Il y a certaines valeurs humaines qui sont indispensables, et donc l'ambiance évidemment elle est géniale, les supporters le ressentent, et donc les joueurs se battent pour eux-mêmes,
pour l'entraîneur, pour le staff, pour les supporters, pour la RAL en général. Et donc je pense qu'on est récompensé de nos efforts. Surtout, j'ai le sentiment qu'on va monter encore en puissance pour le second tour, parce qu'évidemment il y a des automatismes qui se créent. Donc je suis relativement confiant pour le second tour. On a quand même vu 80 joueurs, de véritables interviews, hein, donc pendant au moins 1 heure, où on a expliqué le projet, où on a essayé de connaître l'homme avant le joueur. On ne discutait pas argent, et si jamais c'était positif, il y avait un nouveau rendez-vous qui était fixé pour discuter financier. Et là également, on a été assez innovant. Je ne sais pas si c'est innovant, puisque chez Easy on le fait depuis une quinzaine d'années, mais il y a 3 catégories de joueurs. Il y a les débutants, les titulaires et les cadres, et il y a une équité salariale dans chacune des catégories, et on ne voulait pas faire de différence. Et au début, il y a quand même eu de tentatives, parce que c'est vrai, c'est un peu nouveau pour le monde du football. Tiens, mais ce joueur... Sur la transparence dans les rémunérations de... Exactement. Et alors, pas d'exception. Certains joueurs, peut-être, ça nous aurait fait du bien de les avoir. Au final, je me rends compte que non, puisqu'on est premier du classement, mais qui voulaient sortir de ces fourchettes salariales. Et on a dit non, on doit rester cohérent. J'ai souffert, moi, personnellement, quand j'étais joueur au Sporting de Charleroi, parce qu'à un certain moment, nous on était des joueurs locaux, on avait un niveau de salaire, et puis il y a eu des transferts de joueurs qui étaient plus réputés que nous, qui venaient de grands clubs. Ils gagnaient plus que nous, mais ils ne faisaient pas nécessairement plus que nous sur le terrain, et donc ça crée des frustrations entre joueurs, et ça on ne voulait pas, et donc ça c'est aussi un élément supplémentaire au niveau de l'ambiance. Donc on a bien choisi les joueurs, on a des entraîneurs à la base, puis des joueurs, et puis voilà, tout ça porte ses fruits, et on est maintenant premier du classement, et c'est surtout ça qui me fait le plus plaisir. C'est pas d'être le premier, c'est d'être le premier avec une toute nouvelle équipe, avec tout un nouveau club. Ça m'apporte énormément de plaisir. Ça veut dire que le chemin qu'on a pris était le bon chemin, et on a pris des risques en prenant ce chemin-là, mais aujourd'hui on est récompensé. Chaque personne qui travaille à la RAL est finalement récompensée de tous ses efforts.